Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Dépôt de plainte devant la CPI par des militants africains contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Une quinzaine d'associations et de mouvements de la société civile exigent que toute la lumière soit faite sur la disparition du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 2011. La presse écrite fait face à la crise financière en Algérie. Près de 60 titres ont disparu du paysage médiatique national en l'espace de 3 ans. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Et retour sur la première édition du Forum des festivals culturels du Niger. Une rencontre qui s'est tenue du 6 au 8 octobre pour promouvoir la culture comme levier de changement auprès des populations de Niamey. Ce sont en tout une quinzaine d'organisations non gouvernementales africaines qui ont décidé de déposer une plainte devant la CPI contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Ces associations exigent que toute la lumière soit faite sur l'intervention militaire qui a conduit à la disparition du guide libyen Mouammar Kadhafi en 2011. Aïssatou Diamanka Besland. Une quinzaine d'associations et de mouvements, dont le Ballet citoyen du Burkina Faso, Y'en a marre du Sénégal, Le peuple n'en veut plus de la Guinée et le FISPA, ont déposé samedi 7 octobre une plainte à la Cour pénale internationale contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Nous avons porté plainte contre lui parce qu'il a provoqué la guerre en Libye. Nous voulons attirer l'attention de la CPI et de la communauté internationale et aussi de nos dirigeants. Nous voulons leur dire que au-delà de notre infériorité en tant qu'Africains, nous voulons aussi que la CPI, pour une seule fois, jette un coup d'œil sur ce cas de Kadhafi. Après les révélations de Mediapart sur la détention de Laurent Gbagbo à La Haye, la société civile africaine, consciente des enjeux politiques inexpliqués, souhaite mettre la lumière sur le dossier libyen. Ça fait un moment que l'Afrique n'a pas réagi. Nos dirigeants africains devaient réagir, l'Union africaine devait réagir, personne n'a réagi. La société civile a décidé de porter ce combat-là, surtout à l'heure actuelle où il y a des témoins, où les gens commencent à parler. On s'est dit c'est vraiment l'occasion. C'est vraiment l'occasion que cette société civile africaine porte ce combat, porte plainte et que justice soit faite. Parce qu'aujourd'hui, en Libye, ce conflit-là a tué énormément d'Africains. Hormis le président Kadhafi, mais plus de 50 000 Africains assassinés. Donc ce n'est pas normal. Nous ne devons pas baisser la tête face à cela. Il y a un rendez-vous avec l'histoire et ce rendez-vous-là, il a été pris par la société civile et nous comptons porter plainte à M. Sarkozy pour le meurtre de Mouammar Kadhafi. La disparition de l'ancien président de la Jamaria libyenne a toujours suscité une vive indignation chez de nombreux Africains. La plupart s'offusquent également de la situation d'insécurité généralisée qui prévaut en Libye depuis l'assassinat du guide. Au Cameroun, les évêques catholiques ont exprimé au lendemain des manifestations séparatistes du 1er octobre leur crainte d'une recrudescence de la violence en zone anglophone. Des déclarations jugées excessives par le porte-parole du gouvernement, comme nous l'explique dans ce reportage notre correspondante Viviane Bauken. Dans leur déclaration du 6 octobre 2017, les évêques de la conférence épiscopale de Bamenda ont considéré de génocidaires les actes de violence des forces de l'ordre durant le week-end de la déclaration symbolique de l'indépendance des 2 régions anglophones du pays. Des propos illusoires selon le porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakary. Pour ce dernier, ces hommes d'église nourrissent des ambitions de division. Aujourd'hui, ces autorités morales de l'église prétendent que les anglophones sont persécutés et pourchassés dans la partie francophone. N'est-ce pas là une contre-vérité manifeste dont l'objet est de créer une tension et des antagonismes entre francophones et anglophones, 2 communautés qui, par la grâce de Dieu, vivent ensemble dans l'harmonie. Toujours au cours de cette mise au point du 9 octobre 2017, le porte-parole du gouvernement a tenu à apporter un démenti sur le bilan d'une centaine de morts avancé par certaines organisations de défense des droits de l'homme. Depuis les incidents survenus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest le 1er octobre dernier, des voix se sont élevées ici et là pour commettre des déclarations tout aussi fallacieuses qu'inconsidérées, faisant état des bilans imaginaires en termes de victimes et mettant en cause le gouvernement et les forces de défense et de sécurité dans les violations intervenues à cette occasion.
Face à ce malaise persistant, le gouvernement appelle aux négociations de toutes les parties prenantes et réitère sa disponibilité pour un dialogue franc. Et toujours au Cameroun, la compagnie aérienne Camerco a annoncé la desserte de Libreville au Gabon à partir du 27 octobre. 4 vols par semaine seront programmés. Cette nouvelle destination sonne comme le début de la réouverture progressive des dessertes régionales dans différentes régions africaines, comme convenu dans le plan de redressement de Camerco proposé en 2016. En Algérie, la crise financière que traverse le pays depuis 2014 a fortement impacté la presse écrite. Près de 60 titres de presse ont disparu du paysage médiatique national, selon les informations révélées le 9 octobre par le ministre algérien de la Communication. Une situation qui émanerait notamment de l'essor des médias numériques, un sujet de la rédaction. 26 quotidiens et 34 hebdomadaires, c'est le nombre de titres qui ont cessé de paraître en Algérie depuis 2014, année de la chute des cours pétroliers qui ont engendré le début de la crise financière dans le pays. Sur plus de 140 quotidiens algériens publiés dans les 2 langues, français et arabe, seulement 21 tireraient plus de 10 000 exemplaires par jour. La crise financière a impacté le secteur de la presse et des titres pourraient disparaître. C'est une conséquence évidente. Il faut donc revoir le modèle économique. C'était le cas aussi dans les pays développés, notamment aux USA où de grands titres ont disparu ces dernières années. Mais la crise financière ne peut expliquer à elle seule la disparition d'une 60aine de titres dans la presse écrite algérienne. D'autres causes sont pointées du doigt, la prolifération des journaux numériques, mais aussi la chute des recettes publicitaires estimées à près de 65% entre 2015 et 2016. Pour les professionnels, la situation est effectivement difficile puisqu'il s'agit d'affronter un marché publicitaire qui se rétrécit, il s'agit d'affronter une baisse de l'électorat, notamment pour les journaux, pour la presse écrite, puisque maintenant les gens utilisent beaucoup leur téléphone, leur smartphone, consultent les sites électroniques qui se portent mieux que la presse écrite. Il y a aussi la concurrence de télévision, puisque depuis 2014-2013, l'Algérie a ouvert le champ audiovisuel avec des télévisions privées qui ont pris aussi une place dans le paysage médiatique algérien. Mais globalement, la situation est difficile. Malgré le dépôt de bilan de 5 journaux depuis le début 2017, les principaux journaux de référence algériens se portent plutôt bien. Le paysage médiatique du pays reste tout de même dense, avec près de 140 titres qui tirent au total près de 900 000 exemplaires par jour. Le monde de la culture était mobilisé au Niger du 6 au 8 octobre. Artistes, musiciens ou encore comédiens étaient réunis à Niamey pour la première édition du Forum des festivals culturels du Niger. Un événement pour promouvoir la culture comme levier de changement. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, la culture est selon des observateurs le parent pauvre des politiques des autorités. Le budget alloué à ce secteur reste faible. Les structures culturelles, publiques et privées du pays sont limitées et peu dynamiques. L'association alternative Espace Citoyen entend renverser la tendance par l'organisation du Forum des festivals culturels du Niger. Spectacles culturels, projections de films, espaces informels de discussion et un colloque international sur la culture comme levier de changement était le menu du Forum des festivals culturels du Niger. C'est un forum qui vise à mettre en synergie les acteurs culturels, les acteurs de la société civile et du monde éducatif afin qu'ils puissent travailler la main dans la main. Parce que le projet en lui-même est un projet de communication pour le changement de comportement. Espace ouvert et inclusif, le Forum des festivals culturels du Niger a été une occasion pour les acteurs culturels, les organisations de la société civile, les médias, les professionnels de l'éducation de présenter leurs œuvres, notamment celles portant sur la thématique de la démocratie, des droits humains dans une société démocratique. Une initiative saluée par Aminata Traoré, marraine de cette première édition. Je suis persuadée que le continent, la sous-région et plus particulièrement le Sahel est confronté aujourd'hui à d'énormes difficultés économiques parce que nous ne savons pas consommer ce que nous produisons. La culture n'est pas une marchandise. Elle est ressource, elle est recours et dans la gestion une bonne partie des conflits auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, nous sommes persuadés
que les acteurs culturels ont un rôle à jouer. Le forum a attribué plusieurs prix pour récompenser les œuvres culturelles les plus créatives et les plus engagées dans la promotion de la démocratie et surtout valorisant le rôle et la place des femmes et des jeunes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.